Salut la compagnie, c'est Marlisa. Je suis très contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous faire voir la suite de mes aventures Pokémon vide-grenier, on va dire, avec mes petits trésors que j'ai retrouvés. Vous allez voir que cette fois-ci, elle va être un petit peu différente parce qu'en fait, en ce moment, il y a une hype. Bon, ça, je vous apprends rien sur Pokémon. Et ça touche maintenant même les vide-greniers, ce qui est un petit peu différent déjà par rapport à ma première vidéo, puisque cette fois-ci, j'ai eu personne qui voulait vendre en lot. Les gens ont trop peur de vendre des cartes qui se vendent à des prix astronomiques et de se faire arnaquer limite. Donc c'est un peu dommage parce qu'il y a des cartes qui sont intéressantes seulement si on les achète en lot. Donc bon, voilà, c'est un petit peu ce côté dommage que je trouve en ce moment. En tout cas, j'espère que ce genre de vidéo vous plaira, vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc je vais vous laisser voir tout ça tout de suite après l'intro. Alors, j'ai tout remis dans une de mes boîtes à moi, mais voilà donc les premiers éléments que j'ai trouvés dans le vide-grenier. Donc là, il y avait 3 petites cartes. Nora les aimait bien. C'est des cartes, a priori, d'une collection Kellogg's qui est sortie en 95-2000. Bon, Nora les aimait bien, et puis à 20 centimes, je dis pourquoi pas. Donc, il y avait Fantominis Ectoplasma. Je trouve ça effectivement rigolo. Celle qui marche pas trop bien, là, c'est Sablero. On voit pas trop bien Sablero, mais bon. Voilà pour ça. On a trouvé donc aussi, alors ça c'est pas du Pokémon, mais bon, j'avoue que la personne les proposait à 1 € le truc, enfin le lot, donc on a dit pourquoi pas, ça plaisait bien, c'était joli, donc dans le même genre un peu holographique. Alors c'est des cartes Red Akai, hein, je sais pas si vous connaissez, donc a priori c'est des, voilà, c'est des différents, c'est toute une explication, hein. Heureusement qu'on a l'explication avec, donc il y a différents... on va dire joueurs, dresseurs, etc. Et en fait, ce qui est rigolo, c'est qu'après, il y a tout un tas de, on va dire, d'attaques, de lances, de... Tiens, je vais faire l'exemple. On va en prendre un. Donc, on les remet dessus. Et effectivement, on voit que ça fait l'attaque saut éclair. Là, il y en a d'autres qui ont l'air d'être un peu plus... Voilà. Coup de poing feu. C'est juste pour faire voir un peu, mais j'ai trouvé ça assez rigolo et effectivement c'est assez sympa, hein. Donc bon, après je sais pas comment ça se joue. En tout cas on aimait bien et puis 1 €, honnêtement on n'a pas on s'est pas ruiné sur ce coup là. Bon après est-ce que ça va vraiment nous plaire? Bon, c'était des cartes, Nora jouera sûrement avec. Voilà, ça c'était pour les cartes que Nora a trouvées. Alors après, en fait, j'ai vu plusieurs stands, donc là j'ai tout remis comme il faut, hein. J'ai tout rangé, donc vous inquiétez pas, j'ai fait mes tas. Vous allez voir, alors je vais même avoir du mal à vous dire exactement les prix que j'ai eu. Donc là j'ai toute ma petite collection Evoli. Alors j'ai une petite Evoli Reverse, donc je l'ai en normal mais pas en reverse. Là également. Je crois que celle-là, je les ai eues à 20 centimes pour vous dire. Celle-là, dans le genre aussi. Il y en a que j'ai eu à 20, il y en a que j'ai eu à 50. Alors celle-là, par contre, c'est une McDonald's holographique. Alors on va pas bien voir l'holographisme. On voit un petit peu là, en fait. On voit, mais donc je l'ai eu à 2 €. Pareil, alors ça c'est une Pyroli promo, je l'ai déjà, mais en fait comme elle était en meilleur état, j'en ai profité. Pareil, 2 €. Alors celle-là par contre j'ai dû l'avoir à pas cher, je crois que j'ai dû payer 20 centimes. Vous voyez comme quoi ça dépend. Après c'est pas non plus la plasma, je sais plus combien j'ai eu. Celle-là dans les 10-20 centimes aussi. Alors celle-là c'est juste parce que j'ai trouvé, j'avais pas fait attention, mais il y avait, enfin je l'ai vu et j'ai vu qu'il y avait Filali et Givrali. C'est pas vraiment Givrali, etc. Mais c'était sympa. Là, on a une petite Noctali que j'aime beaucoup là dans cette célébration. Donc, j'ai trouvé 2 fois. Alors, par contre, celle-là, ça c'était mon coup de cœur. J'ai payé bien plus cher. Mais bon, voilà, c'est une belle holographique. Et puis, elle est plutôt en très bon état. Donc, voilà, celle-là, par contre, j'ai dû la payer. Ça me l'a fait
à 7 €. Mais bon, c'est à peu près ce qu'elle cote entre les frais, les machins, les frais de port. Et puis au moins là, je suis sûre que c'est une vraie. Et puis je vous dis en bon état. Donc voilà, je pense que j'ai pas fait une mauvaise affaire sur celle-là. Donc voilà. Donc ça, c'est pour mes petites notes talées. Alors, pour vous dire qu'il y en a encore un petit paquet, hein. Hop, attendez, il y a quand même des choses. Ah oui, il y a les cartes Lego de Noran aussi. Vous voyez, on est toujours dans les cartes. Hein. Alors, ça, vous connaissez peut-être, je sais, c'est une collection un peu particulière de cartes Pokémon transparentes. Donc, voilà, je suis pareil. Là, c'était dans un lot. J'ai payé un lot d'une vingtaine, 4 €, pardon, 4 €. Donc, en gros, celles-là, elles m'ont coûté peut-être entre 20 et 50 centimes la carte. Bon, elles sont pas en parfait état. Hein. En fait, on voit pas bien, mais le plastique est quand même un peu abîmé. Il y en a certaines qui sont un peu... Voilà, si on le voit mieux, là, contre-jour. C'est pas en parfait état, mais bon, c'était sympa. Et puis, je crois que c'est pas mal. Donc ça, c'est peut-être ma petite pépite. Parce que malgré qu'elle est un petit peu abîmée, j'ai dû la payer 20 centimes. Donc une jungle, Pikachu jungle. Toute simple, mais je vous remettrai un peu, si je trouve la cote entre temps, je vous mettrai. Ça c'est pareil, c'est une Pikachu McDonald's. Mais alors pour le coup c'est Pikachu. Et Pikachu, alors même si je l'ai payé 2 €, Pikachu cotant beaucoup plus que les autres, je pense que j'ai fait une bonne affaire. Ah oui, on voit bien le graphisme McDonald's. Donc je pense avoir fait une bonne affaire, surtout qu'elle est plutôt en bon état quand même. Donc hop, après on a donc d'autres Pikachu. Je vais vous faire voir tous les Pikachu que j'ai trouvé. On a celle-là que je trouvais très sympa, que je connaissais pas. Là c'est plus avec Germignon, mais je trouvais rigolo le Pikachu aussi. Celle-là que vous avez déjà vu également, mais moi en tout cas je ne l'avais pas, cette petite Pikachu. Voilà. Après on a Electek en Wizard, donc là plutôt en bon état, enfin ouais, pas trop quand même le coin là, on voit bien, pas trop mal. Bon, le dos est moins bien, mais on voit un peu plus. Également Wizard, on a un Porygon, alors par contre qui est en très très bon état. Alors pour le coup, ouais, je pense pas me tromper en me disant que c'est du Wizard, mais ouais, j'étais un petit peu, vu l'état, je suis un petit peu surprise quand même. Bon, c'est une deuxième édition, ça c'est certain, mais bon après. Voilà, vu l'état, ça vaut quand même le coup. Pareil, là c'est une Wizard Fossil, première édition. Donc là, je sais pas du tout combien ça cote, mais je l'ai eu pareil à 20 centimes à peu près. Celle-là, je sais plus si c'était dans les 20 centimes. Donc là, c'est du kit Latios. Pareil, un Magikarp du kit Léviator. Après, on est sur... dans le bloc X essentiellement. Donc là je dois avoir tout ça. Attendez, je vais vous faire voir. Alors, je les ai eu à différents endroits, mais là je sais plus, c'est du, je me demande si c'est pas du Néo. Donc alors ça c'est une reverse de duo. On voit peut-être un peu reverse holographique, je sais plus exactement, peut-être plutôt une holographique parce que je crois que la reverse n'existait pas. De toute façon voilà, on va voir. Très, très sympa au niveau des effets. Plutôt pas mal. Pas trop, enfin un petit peu abîmé quand même en bas. Hein, enfin, un peu d'ailleurs abîmé en bas, mais bon. Voilà. Donc, alors oui, par contre, effectivement, il y en a quelques-unes qui sont en anglais. Donc voilà. Je vais passer un peu plus rapidement. Medikita. Celle-là, elle est en français. Germignon. Alors ça doit être émeraude. Alors l'émeraude par contre elle est pas trop bien, elle est abîmée dernière. Celle-là je sais plus. Celle-là j'ai vu mais je m'en souviens plus. Alors par contre ouais, elle est plutôt abîmée. C'est une holographique aussi. Oui, fantôme marqué dessus. Une ex-fantôme volant. Voilà, c'est comme le port-salut. Voilà, c'est marqué dessus comme on dit. Et puis celle-là je l'ai prise aussi. Bon bah déjà... parce que c'est une série que j'aime bien et puis en plus alors je me souviens pas tout pas du nom et aussi parce que ben voilà, c'est la Gomu que je vous disais qui est j'aimais bien l'illustration et ça c'est aussi une petite pépite que j'ai pris, je l'ai payé
Alors, faudrait qu'on voit un peu mieux l'effet holographique. Mais c'est une holographique qui est très jolie, un très joli fenard que j'ai dû payer 2 ou 3 euros. Alors j'essaie de la sortir de sa sleeve. On essaie de voir un petit peu le côté brillant. Ouais, on voit un petit peu. On voit un petit peu, mais c'est un peu cuivré en fait. Enfin, ça fait un peu. C'est plus du reflet que du. C'était pas de l'holographisme comme on a eu dernièrement. Hop là. Alors celle-là, je l'ai prise parce que il y avait cette petite étoile des neiges. C'était sympa. Une supporter. Alors je crois qu'on est là, on est sur du. Alors je sais plus si c'est diamant et perle ou noir et blanc. Je me souviens plus. Mais j'aimais bien cette supporter en reverse, justement. C'est joli. Un joli arcana. Donc là, voilà. Alors un autre kit qui est pas mal. Donc avec un pêcheur. J'aimais bien là l'Axolotl Magikarp. Faisait penser à Red. Pikachu. Qui était sympa en même temps. Pareil, ça reste une traîneur mais bon, pas mal. J'aimais bien ce tout doudou. Et alors une que j'ai particulièrement, en plus en très bon état, du moins je trouve. C'est ce collectionneur de Pokémon avec le Pichu et puis le Lipouti qui est très très belle. Moi j'ai beaucoup aimé. Comme je dis, elle est quand même en très bon état celle-là, donc elle m'a plu. Alors celle-là, j'ai trouvé ça très sympa avec tous ces arbis. Donc ouais, très très sympa. Hop, Goopix. Donc là, je crois que c'est du Legendary Treasure. Et puis là, justement, ça, c'est une... Alors, je sais pas si c'est une reverse. On voit qu'elle brille. Je pense que c'est une reverse. Donc, assez sympa, ce Nosferatu. Alors, plutôt en anglais, cette fois-ci, mais bon. Un Goopix que j'aime bien. J'aime bien les Goopix, donc voilà. Alors abîmée, mais je la trouvais très jolie au niveau des couleurs, donc me tranquille. Une petite Nidoqueen, en tout cas je pense que c'est en très bon état. Ça c'est donc du, si je me trompe pas, de l'évolution. Voilà le Mucuscule qui me paraissait très sympa. Et alors là c'est pareil, alors par contre je l'ai payé plus cher, je sais plus exactement, un peu plus de 5 euros, entre 5 et 10 euros. J'ai vraiment craqué sur cette entaille qui est juste superbe et qui est quand même en très bon état. Donc voilà, passe rouge. Et puis bah là c'est juste des petites cartes plus récentes. Après bon, passe rouge, ouais, je l'ai prise parce que j'adorais cette illustration. Et puis là on est sur des cartes beaucoup plus récentes que j'ai prises pour compléter un peu. L'Arcana par contre j'aimais beaucoup. Le Carabaf aussi, très très belle illustration. Voilà, c'est pour compléter un peu certaines collections que j'ai ici en soleil. Petite information également avant de vous quitter. Je voulais vous dire que nous avions en ce moment un concours sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo de concours et de regarder les modalités pour y participer. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et on se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, ciao!